Bonjour, aujourd'hui on présente une autre nouveauté à la boutique Ludol, c'est Heart of Mousehold. C'est un jeu pour de 8 ans et plus, 2 à 5 joueurs et d'une durée d'une trentaine de minutes, dans lequel vous allez incarner un clan de souris qui va chercher à récupérer du fromage et tout en essayant d'éviter les dangers qu'il y a dans la maison. Pour le placement, c'est fort simple. Nous allons avoir un gros paquet de jetons fromage comme ceci, avec d'un côté un chiffre, de l'autre côté juste le symbole fromage. Nous allons tous les mettre cachés. On les mélange. Puis, nous allons tirer un nombre de trappes souris comme ceci, égal au nombre de joueurs. Dans une partie à 2 joueurs, nous allons en prendre 3. Sinon, égal au nombre de joueurs. Donc, exemple, une partie à 3 joueurs, nous en prenons 3. Nous allons prendre au hasard 3 morceaux de fromage, nous allons placer chacun sur chacune des tuiles. Donc, si on serait 4 joueurs, on aurait pigé 4, bien entendu. Nous allons avoir des cartes événements comme ceci. Il suffit de les mélanger. Pour en former une pioche. Les cartes excédentaires, comme par exemple les autres trappes à souris, retournent dans la boîte. Nous allons avoir ici des cartes souris des 5 couleurs différentes. Donc, on parle du vert, bleu, mauve, blanc et orange que nous mélangeons. Chacun des joueurs va prendre un paquet de cartes avec une équipe. Donc, chaque joueur a un secteur, prend toutes les cartes reliées. Par contre, si vous jouez à plus que 2 joueurs, toutes les cartes avec un symbole 2P sont retirées. Elles sont réservées que dans la partie à 2 joueurs. Également retourner dans la boîte. Puis, chacun des joueurs va prendre 5 souris des 5 couleurs différentes qu'il a, puis il va les mettre comme ça, en arrière, devant lui, en arrière. Puis, ceci va être distribué au premier joueur, comme jeton de premier joueur. Après ça, c'est très simple. On a une aide de jeu qui nous indique exactement quoi faire dans l'ordre. Donc, placer un jeton fromage face ouverte sur chacun des pièges. C'est fait. Mélanger les cartes de vitesse et les étendre le long d'une colonne de table. Ça veut dire, les cartes de vitesse, c'est ceci. On les mélange et on les distribue. Pour connaître la vitesse, donc on sait que mauve est le plus rapide, par la suite le bleu, le blanc, le vert et le orange va être le plus lent. Excellent. Ceci étant réglé, nous allons maintenant procéder à l'étape suivante. Donc, si on regarde ici, choisissez vos cartes souris et mettez-les devant soi face cachée. Prendre les pions souris de la couleur correspondant aux cartes, laissez-les visibles. Ça veut dire quoi? Donc, je prends mon paquet de cartes, je consulte et je regarde ce que je veux faire. Donc, par exemple, je sais que les mauves sont les plus rapides, je sais que les oranges sont les plus lents, je sais également que la première souris qui va arriver ici va se faire attraper par le piège. La deuxième souris va aller récupérer les fromages, alors que les autres souris qui suivent derrière, malheureusement, ne rapporteront rien. Je sais également que ce symbole-ci indique crier. Donc, si une souris se fait attraper, mettons que celle-là serait la première et qu'elle crie, elle avise le chat qu'il y a des souris, le chat se présente et va manger la deuxième souris la plus rapide. Donc, connaissant ces informations, je vais essayer de choisir mes cartes en connaissance de cause. Donc, par exemple, un blanc pour être utile. Après ça, vous allez choisir une deuxième carte. Donc, quelle carte peut être intéressante? On pourrait choisir justement un petit mauve criard au cas où. Tiens, une belle petite carte orange. Il faut savoir ici que le joueur le plus lent, donc la couleur orange, elle fait bien attention lors de ses déplacements. Ce qui veut dire que si jamais c'est elle qui arrive en premier, puisqu'elle est la plus haute, elle a fait bien attention de ne pas déclencher le piège. Par contre, il se fait quand même manger par le chat. Donc, s'il y a un criard qui se fait attraper et que le second est la carte la plus lente, malheureusement, le chat va la manger pareil, même si elle est prudente. Donc, nous pigeons un total de 3 cartes
comme ceci, dans une partie normale. Et si vous jouez à 2 joueurs, vous allez tirer un total de 4 cartes. Donc, parfait. Les autres joueurs font pareil. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Une fois que ceci est fait, vous allez regarder les couleurs que vous avez utilisées. Comme là, présentement, j'ai utilisé blanc, mauve et orange. Je dois mettre devant du blanc, du mauve et du orange. Advenant le cas où j'ai joué des couleurs identiques, je ne mets qu'un seul jeton. Donc ici, on voit les couleurs qui ont été utilisées, qui nous donnent une certaine information. Bleu. Excellent. Puis, en commençant par le premier joueur, nous allons suivre les indications. Donc, ça dit que on a choisi nos cartes, révéler la carte événement et appliquer son effet. Donc, nous avons une carte événement. Nous allons la retourner et nous allons lire qu'est-ce qui se passe. Souris prise en otage. Les joueurs distribuent une de leurs cartes de souris au joueur de gauche. Ce joueur devra la placer pour eux durant le tour. Les souris prises en otage gagnent des points de fromage uniquement pour leur clan. Ça veut dire que je choisis une de mes souris, par exemple celle-ci, je la remets au joueur de gauche qui va la placer pour moi. Mais la souris va quand même me rapporter des points à moi-même. Lui fait pareil et lui fait pareil. Excellent. Maintenant que ceci est fait, nous allons pouvoir jouer normalement. L'autre étape suivante. Placez les cartes souris sous les pièges à souris, une carte souris à la fois. Donc, je suis le premier joueur, je décide de prendre première carte souris. Exemple, celle-ci, qui est un crieur, ça tombe bien, et le plus rapide. Parfait. Et je la place ici. L'autre joueur, vous voyez, je l'ai placé caché. Donc, les autres joueurs ne savent pas quelle carte que j'ai placée ici. Deuxième joueur regarde ses cartes, peut choisir d'arriver et de dire, bon, je vais jouer sécuritaire, je prends cette carte-là, je vais aller ici. Non, il va jouer sa carte orange. Pardon. L'autre joueur va choisir sa carte. Par exemple, un vert. Puis, la carte qui est mise après la première carte cachée, elle est mise toujours ouverte. Ce qui donne de l'information sur la carte qui est jouée aux autres joueurs. Une fois que tout le monde a joué une carte, on revient au premier joueur. Le premier joueur va se choisir une carte à jouer. Par exemple, je décide de jouer un crieur. Le joueur d'après choisit de jouer cette carte-là et de la placer ici. Parce que c'est pas sa carte à lui, puis qu'il sait pertinemment que le joueur ne devrait pas gagner normalement. À moins que ce soit un crieur. L'autre joueur peut décider de jouer une carte ici. C'est à notre tour. Pardon. Cette carte-là, elle est cachée. Donc, c'est toujours à l'intermédiaire. Donc, une cachée, une ouverte, une cachée. Je terminerai mon tour. Je pourrais décider de m'en aller ici. L'autre joueur pourrait décider d'aller là. Et lui ici peut décider très bien d'aller dans une autre colonne. Il n'y a aucun problème avec ça. Une fois que tous les joueurs ont terminé de jouer leurs cartes, on dit retourner les cartes, souris, face cachée et réorganiser les cartes selon leur vitesse. Ça veut dire que je prends ma première colonne ici. Présentement, la colonne, elle est comme ça. Je retourne la carte. On peut voir qu'effectivement, le mauve est plus rapide et après ça, c'est le blanc. Donc, tout est beau ici. Nous prenons ces cartes-là. Nous les retournons. C'est bien important de garder l'ordre pour le moment. Et là,
On voit que mauve est plus rapide. Par la suite, c'est le bleu, donc le bleu passe. Après ça, nous avons le blanc, puis le orange. Donc l'ordre d'arrivée, ça va être ça ici. Ici, même chose, nous retournons les cartes. Et là, regardez, ici, on a 2 oranges. Lorsque ça arrive, le premier arrivé garde sa position. Donc, l'ordre va être tel quel. Et, dernière étape, ben, ça va être les conséquences. Donc, on va simplement traiter une par une chacun des pièges à souris. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. La première souris arrive dans le piège. Elle est éliminée de la partie. Et comme c'est un signe de criard, elle hurle, avise le chat qui va aller manger la deuxième souris. Il ne reste plus aucune souris. Personne ne récupère le 3 points et ces 2 cartes-là sont défaussées, retirées de la partie. Nous passons au deuxième. Deuxième, la première souris, une mauve qui hurle. Donc, elle se fait éliminer par le piège. En hurlant, elle avise le chat qui mange la deuxième souris. Et finalement, c'est la souris blanche qui va être en mesure de récupérer les 3 points. Après ça, toutes les autres souris par la suite sont safe. Ils n'ont pas ramené de points, mais au moins sont saines et sauves. Fait que les souris retournent dans les mains de leur propriétaire. Donc ici, dans ce cas-là, ça serait au premier joueur. Le premier joueur récupère le 3 points. Le mec caché récupère ces 2 cartes. On passe à la dernière. Ici, on peut voir que la carte verte arrive dans le piège, est éliminée. Mais ce n'est pas un criard. Alors, il n'y a pas de chat qui vient pour manger la deuxième souris. Et la deuxième souris, qui est elle, arrive, saine et sauve, et récupère le fromage, la souris qui est là, est saine et sauve, mais récupère absolument rien. Donc, 1 point ici pour notre joueur qui est là, récupère sa carte, et lui récupère sa carte. On n'oublie pas que si on avait eu juste un orange comme ceci, mettons arrivé ici, lui ne se fait pas attraper par le piège parce que c'est la souris la plus lente. Elle est préventive, elle fait bien attention de ne pas déclencher le piège, donc il n'y a pas de problème pour elle. Maintenant, on recommence un tour. Vous voyez, il reste des points ici. C'est pas grave, on va rajouter des points. Donc ici, on est rendu à 6 points, 2 points et 3 points. Ce qui est important de savoir ici, c'est que le premier va ramasser tout. Donc, il va récupérer les 6 points. Parfait. Nous sommes prêts pour un deuxième tour. Donc, c'est encore une fois la même chose. On se choisit chacun nos cartes après avoir déclenché les vitesses. Donc, on mélange les vitesses. Les vitesses vont être mauve, blanc, vert, orange et bleu. Donc maintenant, c'est le bleu le plus lent. Chacun des joueurs va se prendre 3 cartes. Donc, par exemple, du bleu, c'est toujours bien intéressant. On va prendre 2 bleus. Et une carte blanche. Devant moi, je vais choisir bleu et blanc pour indiquer que mes cartes sont bleues et blanches. Donc, on ne sait pas laquelle des deux qu'il y en a 2, mais ça donne de l'information sur mon jeu. Quand je suis prêt. Évidemment, pendant ce temps-là, les autres joueurs vont avoir chacun choisi 3 cartes, comme ici, par exemple, orange et vert. Lui, ici, va choisir les 3 cartes de la fin. Donc, ici, les mêmes couleurs. Et voilà. Après ça, nous allons tirer la carte d'événement. Souris au front. Seule la première souris jouée de chaque piège est jouée face ouverte. Les autres sont face cachée. Oh, on inverse. Première souris ouverte, toutes les autres sont cachées. Excellent. On n'oublie pas de changer de jeton premier joueur. Et on part. Donc, lui se choisit une place où jouer, par exemple, décide d'envoyer son vert criard
ici. Lui, un beau petit orange criard. Je vais décider de jouer une carte ici. Et voilà, quelque chose qui pourrait donner comme ceci. Excellent. On passe à l'étape suivante qui va justement être de retourner les cartes et de subir chacun des effets. Donc, ici, en retournant les cartes, on peut voir ici que le blanc passe en premier. Verte, verte, orangé, bleu. Donc, le blanc, malheureusement, se fait attraper dans le piège. Ce n'est pas un criard. Le blanc est éliminé. Le joueur vert récupère, pas le joueur vert, pardon, le joueur avec le marteau récupère les 6 points, les cache, et chacune des souris retourne dans la main des joueurs. On peut voir, grâce aux symboles qui sont ici, justement, à quelle main appartient les souris. Ici, ben, nous retournons. C'était comme ça, donc le bleu ici. Ça ne change rien puisque c'est vert qui va être en premier. Vert se fait attraper par le piège, est éliminé. La deuxième, qui est ici, va récupérer les 2 points. Lui est safe et lui est safe retourne dans la main. Malheureusement pour lui, ici, il arrive dans le piège. Il crie. Ça ne change rien puisqu'il n'y a pas d'autres souris et aucune souris. Puis voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. On recommence un nouveau tour. Jusqu'à ce qu'un total de 5 cartes événements ait été tiré. Donc, dès qu'on a tiré la 5e et dernière carte, nous allons simplement mettre fin au tour. Donc, on termine le 5e tour. Puis, nous allons faire un décompte de points. Pas compliqué, les points, on fait simplement retourner nos fromages et le joueur qui a le plus de fromages l'a remporté. S'il y a une égalité, le joueur qui lui reste le plus de souris en fin de partie remporte l'égalité. Voilà, pas plus compliqué que ça pour ce beau petit jeu. J'ai bien aimé. La carte aide vraiment beaucoup au niveau des étapes parce qu'il y a quand même beaucoup d'étapes, il faut être sûr de ne pas les oublier. Fait simplement suivre la carte, c'est numéro 1 pour ça. On va justement faire une petite partie d'initiation afin de montrer la dynamique du jeu et voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.